Bonjour à tous. Encore une fois cette semaine, les marchés ont été très volatiles. Le prix du baril de pétrole est reparti à la hausse alors que les négociations entre Russes et Ukrainiens ne font aucun progrès. L'Union européenne étudie toujours la possibilité de sanctionner l'énergie russe. Indignés par la découverte des exactions de l'armée de Poutine, les opinions publiques poussent à un accord, de même que les Américains qui accusent l'armée russe d'utiliser des armes chimiques. Du côté des marchés obligataires, les taux d'intérêt ont continué de se tendre. L'inflation totale aux États-Unis a poursuivi sa hausse en ressortant sur un plus haut historique depuis 40 ans. Les investisseurs, le temps d'une journée, s'étaient pourtant rassurés en constatant que l'inflation sous-jacente montait moins rapidement que prévu, mais les commentaires inquiets des banquiers centraux américains ont par la suite renversé la tendance. Les prix à la production ont d'ailleurs connu leur plus forte progression mensuelle depuis le début de la série en 2009, et cela n'a pas été le fait unique de l'énergie et de l'alimentaire. En Europe, la BCE n'a pas modifié la tendance sur les marchés lors de son comité mensuel. Aucune des précisions que les investisseurs attendaient n'a été apportée. La date exacte de la fin des achats de dette ne sera communiquée qu'en juin, mais on sait d'ores et déjà que celle-ci interviendra au troisième trimestre. Une hausse du taux directeur dès juillet n'a pas été exclue. En Chine, la situation sanitaire continue de s'aggraver et la population strictement confinée commence à montrer des signes de révolte, notamment à Shanghai. Le gouvernement continue de maintenir sa politique zéro Covid, même si cela doit peser sur l'activité économique. Néanmoins inquiètes des conséquences sociales, les autorités ont communiqué cette semaine pour indiquer leur volonté de soutenir la consommation et les exportations. Les données relatives au nouveau financement de l'économie et publiées cette semaine vont en effet dans ce sens. Quelques bonnes nouvelles sont venues des États-Unis. La confiance des consommateurs publiée par l'Université du Michigan pour le mois d'avril a surpris à la hausse et les ventes de détail pour les 2 premiers mois de l'année ont été revues favorablement. Alors que la saison des résultats vient de débuter, aucune tendance claire ne s'est dégagée et les marchés actions ont terminé la semaine en ordre dispersé, performance nulle pour le marché européen et nettement dans le rouge pour l'américain, notamment le Nasdaq. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite à tous un très bon week-end pascal.